Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils, et on est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta, acclamant la parole de Dieu. Un psaume dit qu'ils sont doux les pieds du messager qui porte la bonne nouvelle. Quelles sont douces les paroles qui résonnent à nos oreilles, qui font bondir nos cœurs de joie. Lorsque nous lisons, entendons ce fragment d'évangile. C'est l'annonce du commencement, du début, de la fin du pouvoir du mal sur la terre. C'est l'annonce que l'humanité, sans le savoir, la création en attente, attendait, l'heure est venue pour que la tête de l'ennemi de ce serpent primordial, de cet ennemi de l'humanité, de ce tentateur, soit foulée aux pieds, soit enfin précipitée dans l'abîme, et elle va l'être par l'action de Dieu, mais par la médiation d'une femme. Les pères de l'Église ont dit, si par une femme le péché est entré dans le monde, par une autre femme, la nouvelle Ève, le salut est entré, la Vierge Marie. Le simple fait de prononcer le nom de Marie nous donne un goût de miel dans la bouche. Elle est Marie, elle est l'Immaculée, mais elle est aussi la mère, l'éducatrice, la protectrice, celle qui a toujours été aux côtés de Jésus, toujours, elle est la servante, et elle est aussi Notre-Dame, la servante de Dieu, Notre-Dame, elle est Marie. Que lui dit cette jeune fille? Qui sait ce qui peut arriver si elle accepte l'invitation d'un mystérieux archange? Que lui dit-elle? Après s'être assurée qu'elle est de Dieu, avec cette question, non pas sur la puissance de Dieu, mais sur les moyens de réaliser ce que Dieu peut indubitablement faire. Qu'elle tombe enceinte sans l'aide d'un homme, afin, après s'être assurée qu'elle est de Dieu,
Parce que la fin ne justifie jamais les moyens, elle dit, voici la servante du Seigneur. Je suis disponible, et elle était même disponible pour le sacrifice. Elle aurait pu être lapidée. Elle est devenue une mère célibataire à une époque où cela était typifié, légalisé, légiféré comme un adultère et donc puni de mort. Mais elle était l'esclave, celle qui a accepté sans demander. Je le répète, une fois qu'il a été clair qu'elle était de Dieu, elle n'a plus eu à demander et elle n'a pas redemandé. Voici l'esclave. Et c'est ce que nous devons faire, accepter le plan de Dieu, si souvent nous ne le comprenons pas. Chaque fois que nous devons passer par la croix, petite, moyenne, grande, la nôtre, oui la nôtre, celle de notre pays, c'est inévitable. Nous ne le comprenons pas. Et c'est pourquoi nous avons toujours le regard et la compagnie, le regard de Marie et la compagnie de Marie. Notre regard sur elle et sa compagnie dirigée vers nous. Nous la voyons dans son silence, qui accepte tout type de risque sans comprendre. Nous la voyons là. Et elle nous accompagne pour que courir ce risque, accepter ce silence, soit possible avec nos très petites forces. Mais j'aime aussi beaucoup la première phrase de l'ange. « Réjouis-toi, lui dit-il. » Et ensuite, il la salue. Pleine de grâce, pleine de grâce. L'Évangile dit qu'elle, face à ces mots, s'est demandé ce qu'était cette salutation. Donc, nous ne sommes pas face à une salutation rituelle. Un bonjour, un comment tu vas. La première fois que les oreilles humaines ont entendu cette phrase pleine de grâce, lorsque le dogme de l'Immaculée Conception de Marie a été proclamé en 1854, ce qui se passait, c'est que ce dogme arrivait avec 1854 de retard. 1854 années de retard, parce qu'il était proclamé par l'ange Gabriel, la pleine de grâce, l'Immaculée, celle de la chair duquel le Fils du Dieu vivant, l'Immaculée, devait s'incarner. Je crois que cette salutation est celle que le Seigneur adresse à chacun de nous, même si l'ange qui nous visite ne peut pas continuer en nous disant « Immaculée ». Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Quand Dieu entre dans votre vie, quand Dieu vient vous visiter, même si c'est avec l'ange de la douleur, réjouissez-vous. Dieu n'est pas notre ennemi. Dieu n'est pas un trouble-fête. Dieu n'est pas quelqu'un qui est là pour nous priver de la joie, des bonnes choses de la vie. Dieu se bat toujours pour toi, parfois même contre toi, car tu es souvent ton pire ennemi. Et tu le sais, si tu vérifies ton histoire, tu es toujours en ta faveur, parfois c'est évident, parfois pas tellement, et parfois pas du tout. Mais c'est vrai. D'où le mystère, d'où l'acceptation, d'où la nécessité d'imiter Marie, en offrant notre confiance à Dieu. Réjouis-toi. Réjouis-toi de ce que Dieu te demande. Réjouis-toi s'il te demande quelque chose qui te coûte, réjouis-toi. C'est pour ton bien. Depuis mon adolescence, j'ai expérimenté, non seulement j'ai cru, mais j'ai expérimenté
que Dieu est mon sauveur. Dieu est mon rédempteur. Dieu n'est pas seulement mon Seigneur, mon Créateur, mon Roi, mais aussi celui qui m'aime le plus, celui qui se soucie de moi, celui qui protège mes pas, celui sans lequel je ne peux pas vivre. Dieu n'est pas celui qui me prive des douceurs de la vie. Dieu est celui qui m'aide pour que les choses de la vie ne deviennent pas des armes à double tranchant qui peuvent me plaire et me détruire. N'ayez pas peur de Dieu. N'ayez pas peur de ce qu'il vous demande. Quoi que ce soit, assurez-vous que c'est la volonté de Dieu, que ce n'est pas une exagération ou une voix qui ne vient pas de Dieu, mais si c'est la volonté de Dieu, n'ayez pas peur de Dieu. C'est le meilleur pour vous. Il est votre sauveur, mon sauveur, notre sauveur. Réjouissez-vous et répondez-lui comme la Vierge Marie. Me voici pour faire ta volonté, Seigneur. Je voudrais également vous rappeler aujourd'hui que le pape a fait en sorte qu'il soit possible de bénéficier de l'indulgence plénière simplement en visitant une crèche, une scène de nativité, une mangeoire, comme on l'appelle dans un pays ou un autre, et en la visitant, à partir du 8 décembre, qui est déjà passé, jusqu'au 2 février, date de la visite, de la présentation de l'enfant Jésus dans le temple. Nous avons donc la possibilité de bénéficier de l'indulgence plénière chaque jour, pendant toute cette période pour nous qui en avons besoin et pour nos défunts. Si vous aimez vos défunts, s'il y a quelqu'un qui est mort récemment ou depuis longtemps, mais pour qui vous n'avez pas obtenu l'indulgence plénière, s'il vous plaît, si vous aimez vos défunts, obtenez l'indulgence plénière pour eux. Il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas visiter une crèche dans une église franciscaine, ce qui est la condition fixée par le pape, parce que 800 ans se sont écoulés depuis la création de la première crèche par Saint François d'Assise. Pour cette raison, nous avons préparé une vidéo qui est déjà sur notre site web magnificat.tv, où vous pouvez obtenir l'indulgence plénière en priant avec cette vidéo. Aidez vos défunts. Ce don de l'indulgence plénière est si merveilleux que je suis très triste que de nombreuses personnes ne le connaissent pas, parce qu'elles n'en ont pas entendu parler et qu'elles n'en profitent pas. Imitons Marie en faisant la volonté de Dieu et pensons en nos défunts avec charité pour les aider à être au ciel. Ainsi soit-il.